Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito pour l'insoumission. Alors vous le savez, le 11 mai est une énorme source d'angoisse pour les parents d'élèves, parce que le gouvernement maintient sa décision d'ouvrir les écoles à partir du 11 mai, alors que les recommandations du conseil scientifique préconisaient plutôt une ouverture en septembre. On voit que les écoles sont en première ligne du déconfinement et que celui-ci se fait à marche forcée. On se demande si la santé des enseignants et des enfants a-t-elle si peu d'importance pour que le gouvernement s'entête dans sa décision? Et cette décision, à quelle injonction répond-elle? Est-ce qu'il s'agit de mettre en place une garderie ou de mettre en place une véritable continuité pédagogique? On voit que c'est la plus grande confusion qui règne, parce que les parents d'élèves ne sont pas associés aux décisions, alors que d'habitude ils le sont. Si vous êtes parent d'élèves comme je le suis, vous savez que dans les réunions qui se tiennent régulièrement, les parents d'élèves sont au courant de tout ce qui se passe, de moindres, demandes de travaux et là, alors qu'il s'agit de ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire de la santé de leurs enfants, eh ben, ils sont écartés du processus, de décision et c'est une grande souffrance parce qu'il s'agit de leurs enfants, de leur santé et en attendant, ben, les parents d'élèves font quoi? Ben, ils pointent les incohérences. Ils ont découvert ce protocole que vous avez dû sûrement lire et qui a dû être, écrit par des gens qui n'ont jamais côtoyé des enfants, c'est pas possible. Ou alors, encore constater qu'il manque des masques, qu'il manque des tests et que, tous ces équipements sanitaires, alors qu'ils sont la clé du déconfinement, ben, font cruellement défaut. Bref, on a des parents qui sont inquiets, extrêmement inquiets face à la deuxième vague qui est à craindre et face aussi au syndrome, qui touche des jeunes enfants et dont le lien a été établi avec, le Covid-19. Il faut que des collectifs de parents d'élèves se constituent avec les enseignants. De la même manière qu'on appelle des collectifs à se créer dans les entreprises, il faut qu'aussi des collectifs soient créés dans les écoles pour vérifier que les conditions sanitaires existent et que la décision appartienne à ceux qui sont le plus impactés, à savoir les parents d'élèves et les enseignants en premier lieu. De la même manière, deux collectifs d'enseignants appellent d'ores et déjà à l'utilisation du droit de retrait et aussi à la mise en place d'un dispositif d'accueil pour les élèves qui seraient en grande difficulté, mais aussi pour ceux dont les parents seraient menacés dans leur travail et n'auraient pas d'autre solution, pour garder leurs enfants. Bien évidemment, mais il faut travailler d'ores et déjà à un report de la rentrée en septembre et non pas à l'apprentissage des gestes barrières et de mesures qui sont de toute évidence inapplicables. Le gouvernement entende, ce n'est pas une question d'honneur, ce n'est pas une question d'opposition avec le travail, c'est une question de santé. Et dans cette question-là, c'est ça qui doit être pris en compte et uniquement ça. Et la santé des enfants, les enfants, c'est ce que nous avons de plus précieux, c'est notre avenir, c'est ce pourquoi nous nous levons le matin, ce sont eux qui comptent. Donc si ce sont eux qui comptent, alors montre-le et n'offrons pas l'apparence d'un choix, offrons un vrai choix aux parents d'élèves. Je vous remercie, puis à très bientôt pour un nouvel édito de l'insoumission et n'hésitez pas à partager et à liker. À très bientôt.